Erev Tov Mevorach, Bereshut Moray Berabotai, Siyata d'Ishmaya. Ce soir, on étudie la paracha de la semaine, parachat Bo. Il y a une chose intéressante dans les diplés, les Eser Makot, c'est que les Eser Makot sont partagés en deux parashiot, parachat Va'era et parachat Bo. La grande majorité, donc 7 Makot, 7 plaies, se trouvent dans la parachat Va'era. Et les 3 dernières plaies se trouvent dans la parachat Bo. Celui qui veut se rappeler, le Balatourim, il dit un remez. Il dit que parachat Va'era, tu prends les 2 premières lettres de Va'era, Vav et Aleph, c'est 7. Et parachat Bo, tu prends les 2 lettres, Bet et Aleph, ça fait 3. Donc les makot sont séparés. Maintenant, juste avant de développer ce inyan-là, on va juste réciter les sujets de notre paracha. On a dans la paracha 4 chapitres de Perek Yud, du 10e chapitre au 13e chapitre. Le premier chapitre, alors on voit la suite des makot, comme je viens de dire, la maka du Harvé, des sauterelles, et la maka Trocher, donc l'obscurité. Ensuite, Perek Yud Aleph, Kadosh Baruch Hu, il dit, maintenant que j'ai fait 9 plaies, je fais la 10e, la dernière, maka de Bechorot, d'accord, la mort des premiers-nés, et il dit à Kadosh Baruch Hu, à Moshe, c'est la dernière maka, Od Nega Echad, encore le dernier Nega, la dernière. Ensuite, Perek Yudbet, un chapitre très intéressant, on a une série de mitzvot. Vayomer Hashem el Moshe ve'el Aaron be'eretz Mitzrayim lemor, hachodesh hazeh lachem. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il veut leur ordonner de fixer les mois. Comment on fixe les mois? On fait Kiddush HaChodesh. Rashi ramène que Moshe Rabbeinu, il avait du mal. Il savait pas, il n'a pas compris le concept de Kiddush HaChodesh. Il ne connaissait pas la taille de la lune. Alors Kadosh Baruch Hu, il a aidé, il lui a dit, regarde, Kazer et Kadesh. Tu vois la lune comment elle est maintenant? C'est comme ça qu'on fait le Chodesh. Pourquoi on a la mitzvah du Chodesh? Pour fixer le calendrier. En fait, cette mitzvah, c'est la première mitzvah que Klal Israël il reçoit en tant que Klal Israël. Toutes les mitzvahs jusqu'à présent, comme Piria Verivia, on a vu Adam Arishon et Noach, comme Brit Mila, quand je me l'a dit avant, c'était pour des particuliers. Maintenant, à partir de notre paracha, le Perek Yudbet, on a le commencement des mitzvot au Klal Israël. Et la première mitzvah, c'est Achodesh Hazeh Lachem. C'est pour ça que Rashi, au début de Bereshit, au tout début de la Torah, Rashi il demande qu'on aurait dû commencer la Torah, puisque la Torah c'est un livre de mitzvot, on aurait dû commencer la Torah par Achodesh Hazeh Lachem, par la méthode de Kiddush HaChodesh. Mais on en reviendra tout à l'heure. Ensuite, Akadosh Baruch Hu il dit que le 10 Nissan, on va désigner un bélier, un mouton, pour pouvoir faire le Korban Pessah. Et donc, il est marqué que ce jour-là, c'était le Nes Agadol, c'est pour ça que Shabbat Agadol, c'est un Nes en souvenir de ce jour-là, parce qu'ils avaient pris le bélier, ils avaient attaché au pied du lit, et donc les Égyptiens, que leur dieu, c'était le Talé, que c'était le bélier, alors donc ils n'ont rien dit, c'était leur dieu, ils sont en train d'attacher leur dieu, ils disent rien, donc ça faisait partie des Nissim. Ensuite, Akadosh Baruch Hu, il leur donne la mitzvah du Korban Pessah, de faire le sacrifice. Et qu'est-ce qu'on fait avec le sang? Qu'est-ce qu'on fait avec le sang? Ils ont pris le sang et ils ont peint le mashkov, donc le tour de la porte, avec le sang du Korban Pessah. Et Akadosh Baruch Hu, quand il a fait la Makat Bechorot, il a dit ou Pasarti. Korban Pessah s'appelle Pessah Melachon Pasarti. Akadosh Baruch Hu, il a sauté quand il voyait les maisons des Béné Israël avec le sang autour des portes. Alors Akadosh Baruch Hu, il sautait sur ces maisons. Et donc Akadosh Baruch Hu, il a sauvé tous les premiers-nés d'Am Israël. Par contre, tous les premiers-nés des Égyptiens, c'était Makat Bechorot. Suite à ça, Paro, il renvoie tous les Am Israël d'Égypte, etc. Et dernier chapitre de la paracha, un chapitre intéressant. Encore des mitzvot, d'accord? Jusqu'à présent, depuis Bereshit, jusqu'à aujourd'hui, on n'avait pas de mitzvot. Et dans cette paracha, on a beaucoup de mitzvot, assez, lota assez.
Le Perek Yud Gimel, c'est le dernier chapitre de la paracha. Vaidaber Hashem el Moshe lemor kadesh li kol bechor. La mitzvah du Pidyon Aben. Que le premier-né, chez les Juifs, chez Israël, il faut faire le Pidyon Aben, le racheter parce qu'il est kadosh. Et cette Kedusha, hein, elle vient en contrepartie du nes qu'il y a eu avec les Bechorim, les premiers-nés en Égypte. Donc voilà les chapitres de la paracha. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on a les 3 dernières makot. Donc je reviens au début de la paracha. On a les 3 dernières makot, 3 dernières plaies qui se trouvent au début de la paracha. Maintenant, pourquoi la Torah elle a séparé en 2 parachiotes 10 plaies, mets-les ensemble. Pourquoi tu mets 7 ici et 3 ici? Alors si on regarde bien, si on observe bien le début de la paracha, on voit qu'en fait, les 3 dernières makot qui sont Arbe, Choshech, Bechorot, les sauterelles, l'obscurité et les Bechorot, ils ont une particularité, c'est makot, parce que Paro, en fait, il est en train de se soumettre. Paro, il est en train de montrer une faiblesse. La paracha, la semaine dernière, paracha de Vaïra, les sept plaies. Paro, il est Ichbad et libo, Vaïrbed, Paro et libo. Donc Paro, il est dur. Paro, il ne cède pas à rien du tout. Mais dans les 3 dernières makot, que c'est Arbe, Choshech et Bechorot, on voit une faiblesse de la part de Paro. Peut-être c'est ça la raison que la Torah les a mis en 2. Quelle faiblesse on retrouve chez Paro? Alors regardez, au début de Parashat Bo, dans le Perek Yud, Pasuk Chet. Donc Moshe Rabbeinu vient avertir Paro des sauterelles, et après Moshe Rabbeinu il sort. Dans le Pasuk Chet, il y a marqué comme ça. Vayushav et Moshe et Aharon, El Paro, donc il le rappelle. Vayomer alehem, lechu ivdu et Hashem Elohechem, mi vami aolechim. Paro, il commence à céder. Il dit, tu m'as averti de la plaie de Harbé, de sauterelles, je vous laisse partir. Qu'est-ce que tu m'as demandé? D'aller ivdu et Hashem Elohechem, vous voulez, qu'est-ce que, mon cher Rabbeinu, il avait demandé à Paro. Seulement, simplement, d'aller quelques jours dans le désert, faire des sacrifices à Kadosh Baruch Hu et revenir en Égypte. Alors il dit d'accord. Donc Paro, il se renseigne, qui c'est qui doit partir? Yomer Moshe, binarenu ou bizkenenu nelech. Les personnes adultes et les enfants doivent aller. Bevanenu, bivnotenu, betsonenu, bivkarenu, ainsi que le bétail. Nelech ki chag Hashem lanu. Donc en fait, tout le monde doit partir. Que ce soit les adultes, que ce soit les enfants, que ce soit le bétail, tout le monde doit partir. Yomer alehem, yehichen Hashem imachem. Je suis d'accord. Kasher hashalach etchem be'et apechem, re'u ki ra'a neged penechem. Lochen, lechuna hagevarim ve'ivdu et Hashem, ki ota atem mevakshim. Vaygaresh otam et pene Paro. Paro, il dit, je suis d'accord de vous envoyer, mais seulement les hommes. Les femmes, ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin de faire des corbanotes. Les hommes, ils vont faire pour eux. Shlucho shel adam kemoto. Alors, allez-y les hommes. Par contre, les femmes, vous n'allez pas. Et Moshe Rabbeinu, il n'a pas accepté cette proposition. Mais on voit, hein, c'est pour ça que par la suite, les sauterelles sont arrivées. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'en fait, il y avait un mashber, il y avait une soumission. Paro, il a cédé sur quelque chose. Et qu'est-ce qu'il a cédé? Il a dit, oui, vous pouvez aller les hommes. Vous voulez travailler à Kadosh Baruch Hu? Allez-y. Ça, c'est ce qu'on voit déjà ici. Ensuite, la prochaine plaie, regardez dans le Perek Yud, Pasuk Kavdalet, Aliyat Shlishi, Vaikra Paro el Moshe, Vayomer, Lechu ivdu et Hashem, Rak tzonchem ou bekarchem yutzag, Gam tapechem yelech imachem. C'est intéressant. Donc, dans la Maka de Harbé, Paro, il cède pour les adultes. Moshe Rabbeinu, il n'accepte pas, mais il a cédé quand même pour les adultes. Ensuite, dans la Maka de Chocher, qu'est-ce qu'il dit Paro? Il dit, allez-y les hommes, les grands, et aussi les enfants, mais laissez juste le bétail. Je veux m'assurer que vous ne vous sauvez pas, laissez-moi le bétail. Il a cédé une deuxième chose. Et enfin, Makat Bechorot, il a tout cédé. Il a dit, vous voulez aller faire des sacrifices à Kadosh Baruch Hu, allez-y. Et par contre, revenez. Hein. Et la paracha la semaine prochaine, ce sera quoi? Paro, il voit qu'ils ont vaillé, Béchalach Paro, il voit qu'ils ne sont pas rentrés.
Alors, il y a quelque chose qui m'a étonné. Quelque chose qui m'a étonné. Ça, ce sera la première question de ce soir. Pourquoi Moshe Rabbeinu ne lui dit pas la vérité? Moshe Rabbeinu, il veut libérer l'Israël d'Israël d'Égypte. Pourquoi il va lui raconter des histoires? Oui, on a envie d'aller faire des sacrifices à Kadosh Baruch Hu, et après il y a une discussion. Allez-y les hommes, non, je ne suis pas d'accord. Allez-y les enfants, non, allez-y aussi avec le bétail. Dis-lui la vérité. Tu as fait des missim, tu as fait des makot, des plaies ils sont entendus et connus mondialement. Tu ne peux pas dire la vérité que tu veux sortir d'Égypte. Toute la discussion entre Moshe et Paro, si on fait attention, par la semaine dernière, par cette semaine, c'est seulement pour 3 jours. Un congé de 3 jours. Toutes les makot, tout ce qui se passe, 3 jours pour aller faire des corbanotes. Pourquoi? Ça, c'est la première question. La deuxième question, regardez dans Perek Yud, Pasuk Yud. Vayomer alehem, Yeichen Hashem imachem, kasher hashalach etchem be'et apechem, re'u ki ra'a neged penechem. Dans ce pasuk-là, les Rishonim, Rashi, le Ramban, le Ibn Ezra, ils donnent plusieurs explications. Qu'est-ce que ça veut dire quand Paro il dit à Moshe, je ne vous fais pas confiance, j'ai peur que vous vous sauviez. Alors qu'est-ce qu'il dit? Re'u ki ra'a neged penechem. Qu'est-ce qu'il dit Rashi là-bas? Il dit Rashi, Re'u ki ra'a neged penechem. Il ramène un pirouche du Targum, mais après il ramène un Midrash Agada. Midrash Agada, au nom du Yalkut, Shamati kochav echad yesh sheshmo ra'a. Il y a une étoile qui s'appelle Ra'a. Une étoile qui s'appelle le mal, Ra'a. Amar lahem paro, Perek Yud, Pasuk Yud. אמר להם פרעה, רואה אני בהצטגנינות שלי, אותו כוכב העולה לקראתכם במדבר, והוא סימן דם והריגה. Paro, il dit, je vois dans les astres le mazal, le kochav, l'étoile de Ra'a. Et cette étoile-là, elle est au-dessus de vous, Am Israël. Alors il dit, Paro, je ne vous conseille pas de partir. Je ne vous conseille pas de vous sauver. Parce que si vous vous sauvez, cette étoile de Ra'a, que c'est une étoile de dam, de sang, et de hariga et de mort, il s'abattra sur vous. Qu'est-ce qui continue Rashi? Il dit Ukshechat'u Israël ba'egel. Et lorsque, maintenant on saute des années plus tard, la faute du veau d'or, Ukshechat'u Israël ba'egel, Ubikesh Akadosh Baruch Hu leorgam, Akadosh Baruch Hu, suite à la faute du veau d'or, il voulait les tuer. Amar Moshe betfilato, lama yomeru Mitzrayim lemor bera'a hotzi'am. Il y a marqué dans le passage, dans Parashat Kitissa, que Moshe Rabbeinu vient chez Akadosh Baruch Hu, il lui dit Lama yomeru Mitzrayim, si tu tues maintenant les Am Israël, parce qu'ils ont fauté le faux du Bodor, ils vont dire les Égyptiens Bera'a Otziam. C'est quoi Bera'a Otziam? Il dit il y a l'étoile de Ra'a, l'étoile, donc Paro, il avait prévu, il avait vu cette étoile de Ra'a qui est Dam et Ariga, qui est une étoile de mort. Et donc voilà, donc en fait, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Qu'est-ce qu'ils vont dire tout le monde? Ils vont dire c'est les Égyptiens qui ont tué Am Israël. C'est pas Kadosh Baruch Hu, Bera'a Otziam. C'est pour ça qu'il y a marqué Zoï she'amar lahem re'u ki ra'a neged penechem. Miyad va'inachem Hashem ala Ra'a. Alors donc qu'est-ce qu'il y a marqué? Kadosh Baruch Hu il a accepté. Il a dit va'inachem Hashem ala Ra'a. Maintenant qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Si vraiment il y a cette étoile de Ra'a qui est sur les têtes de Am Israël, il dit Rashi, Afar et Adam, c'est quoi? C'est une étoile de sang, de mort. Akadosh Baruch Hu, il a dit Afar et Adam, les dam mila, Shemal Yoshua Ota. Après le veau d'or, Yoshua Binoun, Akadosh Baruch Hu lui a dit fais la Brit Mila au Am Israël. Comme ça, le mazal du sang, il n'aura pas d'emprise sur eux, parce qu'eux, ils vont faire couler du sang, mais du sang de Brit Mila. Et donc à ce moment-là, il n'y aura pas de mort sur Am Israël. C'est-à-dire qu'on peut convertir, c'est-à-dire qu'on peut marchander avec cette étoile de Ra'a qui symbolise la mort et le sang, avec le Dam Mila. וזהו שנאמר היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם, שהיו אומרים דם אנו רואים עליכם במדבר. Comme ça, il dit Rashi, il y a un Rashi étonnant qu'il va falloir expliquer. Le Shem Ishmuel, il explique ce Rashi, donc ça sera le Esod de ce shiur, on verra tout à l'heure. Mais il faut comprendre ce Rashi. Donc ça, c'est le deuxième point que je vous présente ce soir de réflexion. Donc on a dit le premier, c'est
comment se fait-il que tout le dialogue entre Moshe et Paro, c'est seulement une sortie pour aller 3 jours travailler, ce n'est pas une sortie totale? C'est la première question. Et deuxième question, qu'est-ce que c'est ce Ra'a, ce sang, que le sang il est remplacé par Dam Mila? Il y a un Rashi encore dans la suite qui dit que Am Israël, ils étaient ce soir-là de la sortie d'Égypte, ils étaient Aaron et Eria. Ils étaient dénudés de mitzvot. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il leur donne Va omar lach bedamai chayi, va omar lach bedamai. Je te donne des sangs. Le sang, quel sang? Dam Mila, Vedam Korban Pesach. Comment ils ont été sauvés? Avec le sang autour des portes. Donc on voit que le sang, c'est ce qui va faire permettre la sortie d'Égypte et retirer le danger de mort. Ça, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir. Quelle est la signification de ce sang, de ce dam? Ça, c'est la deuxième réflexion. Troisième réflexion. Regardez dans le Perek Yudbet. On va vers la fin de la paracha. Dans Perek Yudbet, Pasuk Lamed He. Il dit le Pasuk Ubnei Israël asu kidvar Moshe. Vaish'alu mimitzrayim kele chesef uchle zahav usmalot. והשם נתן את חן העם בעיני מצרים, וישאילום וינצלו את מצרים. Kadosh Baruch Hu, il ordonne une mitzvah que Am Israël, lors de la sortie d'Égypte, ils doivent aller et prendre, emprunter tout l'argent et l'or et les smalot, donc les belles robes et tous les bijoux des Égyptiens, à tel point que ça s'appelle Vainatselu. Il dit le pasuk Vashem Natan et Naam bene Mitzrayim vayashilum Vainatslu et Mitzrayim. C'est quoi Vainatselu? En hébreu, Vainatselu, les Natzel, c'est profiter, exploiter, c'est plus exact. Exploiter. Am Israël, ils ont une mitzvah d'exploiter les Égyptiens, c'est-à-dire d'aller, de leur demander et de leur prendre tout de l'argent, l'or, etc. Et ainsi, à la sortie d'Égypte, ils ont fait les matzot, ils n'ont pas eu le temps de terminer que ça monte, etc. Il fallait faire vite, etc. Non, mais il fallait d'abord, avant de sortir, aller chercher tout l'argent et l'or. C'est d'avoir payé, d'avoir ta moi. Tu es en train de te sauver de la prison. Et c'est ça ce que tu as en tête, d'aller capturer. Pourquoi quand je fait une mitzvah comme ça? Elle dit la Torah, Obnei Israël asou kitvar Moshe. C'est une condition pour sortir. Pourquoi pour sortir d'Égypte, il y a besoin d'exploiter et d'aller de chercher, de reprendre, retirer tout ce qui appartient à tout l'or et tous les bijoux. À tel point que même la Maca de Chocher, la Maca donc la plaie de l'obscurité, Rashi ramène des vrais Chazal, de Midrash. Il dit pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait la Maca du Chocher? Pour que les Juifs, parce que les Juifs, eux, ils avaient la lumière. Aya Or Moshe Bota. Quand le Juif il se déplaçait, lui, il voyait. L'Égyptien, il voyait rien. Maintenant, pourquoi il y avait l'obscurité? Que les Juifs rentrent dans les maisons des Égyptiens et ils vont voir exactement combien d'or il a celui-là, combien de diamants il a l'autre, combien d'argenterie il a l'un. Pourquoi? Pour que quand ils vont sortir, il dit Rachid, pour que lorsqu'ils sortiront, il va venir chez les Égyptiens, il dit donne-moi ton argent, etc. Il dit ah non, moi j'ai rien, tu sais, en ce moment, la Parnassa, il dit qu'est-ce que tu racontes? Dans ma 4 recherches, je suis venu chez toi et j'ai vu que dans l'armoire, en bas, au moins deux, à côté de la cuisine, il y a là-bas un tiroir avec comme tout ce qu'il faut. Alors qu'est-ce que tu me racontes? À tel point, une maca de recherche spécialement pour ça, et il y a une mitzvah spécialement pour ça, d'exploiter et d'aller chercher tout l'argent et l'or des Égyptiens. Ça, c'est la troisième réflexion. Quatrième réflexion, et après on va commencer à répondre, c'est dans les lois du Korban Pessah. Au début de Perek Yudbet, Kadosh Baruch Hu, il dit allez chercher un bélier par maison, etc. Et ensuite, donc il y a toute la halachot du Korban Pessah qu'il faut le manger grillé et pas cuit dans l'eau. On n'a pas le droit de casser un os, etc. Et par la suite, il y a marqué comme ça.
Perek Yudbet, Pasuk Mem Gimel. Vayomer Hashem el Moshe ve Aharon. Zot chukat ha-Pasach. Voici les lois du Korban Pesach. Kol ben nechar lo yochal. Chaque non-juif, ben nechar, un nochri, ne mangera pas du Korban. Est-ce que c'est exact ce que je dis, qu'on parle de nochri, kol ben nechar lo yochal bo? Il y a un chidouche, nifla beyoter. Le Targum, il dit, c'est quoi kol ben nechar lo yochal bo? Il dit kol bar Israël de ishtamad la yechulbe. C'est-à-dire que ben nechar, en général, quand on dit un nochri, on parle du goy. Ici, dans le passouk, on parle d'un juif. Un juif des ishtamad, un juif meshumad, donc un juif qui a lâché la religion, qui ne pratique pas la religion, il s'appelle kol ben nechar lo yochal bo. Quelqu'un qui n'est pas religieux n'a pas le droit de manger du korban Pessah. Et comme ça, il dit Rashi. Pourquoi il s'appelle nechar? Il dit Rashi, shenit nakru ma'asav le aviv shebashamayim. C'est nechar milashon shenit naker, c'est-à-dire il est allé faire contre Akadosh Baruch Hu. Shenit nakru ma'asav le aviv shebashamayim. Maintenant, c'est étonnant. Nous, on connaît une halakha qui dit Israël, afalpi shechata, Israël, un juif, même s'il a fauté, même s'il n'est pas dans le droit chemin, c'est un juif. Et là, dans la fête de Pessah, le Korban Pessah, celui qui n'est pas pratiquant ne peut pas manger du Korban Pessah. Ensuite, on continue. Dans le pasuk, même chet, il y a marqué V'chiyagur itechager ve'asa Pesach l'Hashem. Ainsi, celui qui n'est pas circoncis, lui aussi, il n'a pas le droit de manger du Korban Pessah. Il vient le Baal HaTurim et il dit. Il ramène encore une fois Chet HaEgel. On a rappelé tout à l'heure Chet HaEgel dans le Ra'an Neged Penechem. Maintenant, il ramène encore une fois Chet HaEgel. Il dit que Moshe Rabbeinu, il a fait un Kal Vachomer. Quoi un Kal Vachomer? Moshe Rabbeinu, il a dit, et si on voit que dans Harel, dans Korban Pessah, un Harel, quelqu'un qui n'est pas circoncis, lo yochal bo, kol ha-Torah, lo kol sheken. Alors pour recevoir la Torah, pas à plus forte raison, pour pouvoir recevoir la Torah, pour pouvoir avoir au Mahamad Ar-Sinai, au Chet HaEgel. Alors il a dit avant le Chet HaEgel, quand ils ont reçu la Torah, Kal Vachomer, qu'ils ont besoin d'être circoncis. Ça c'est un Kal Vachomer qu'il a fait. Mais moi ce qui me dérange, c'est comment on peut dire que Ben Nechar, un juif qui n'est pas religieux, il dit le Targum, Bar Israël de Ishtamad, ne peut pas manger du Korban Pessah. Donc ça, c'est la quatrième réflexion. Alors maintenant, on commence à répondre. On va voir aujourd'hui Dvarim Niflaim Beyoter. Donc, on va commencer par le Shem Ishmuel. Le Shem Ishmuel, il dit comme ça. C'est quoi ce Kochav, cette étoile de Ra'a, cette étoile qui est l'étoile du sang? Il dit tout d'abord pourquoi la mort, elle est désignée par le sang. On sait que on peut mourir par minal, pas seulement avec du sang qui coule, il y a d'autres sortes de morts, il y a des épidémies, il y a toutes sortes de choses. Pourquoi l'étoile qui symbolise la mort, elle est appelée le sang, Dam? Alors il dit, le Shem Ishmuel, en Parashat Vayera, il dit Davar Nifla. Il dit, on sait que Dam, c'est composé par les lettres Dalet et Mem. Dalet, c'est 4. Mem, c'est 10 fois 4, c'est 40. C'est quoi 4 et 10 fois 4? Il dit 4, c'est ce qui symbolise des choses qui sont séparées. Quelque chose qui n'est... Donc les 4 coins, on sait qu'on a 4 coins. On a le nord, le sud, l'est, l'ouest. On sait qu'on a Arba Yesodot. On sait que toute la création, elle est fondée par 4 éléments différents, qui sont l'eau, le vent, le feu et la terre et la poussière. C'est-à-dire que le chiffre 4 symbolise le piroud, symbolise des éléments qui sont séparés chacun de l'autre. Ça, c'est le Dalet, et c'est aussi le même Dam. La mort, c'est quoi la mort? Un homme, il est conçu de tous ces cas Arba Yesodot. La création, elle est conçue de tous ces cas Arba Yesodot. Et lorsque un homme perd la vie, alors les Arba Yesodot rosrim les shorsham, c'est-à-dire que son corps se décompose
Et donc, les 4 yesodotes qui le composent, c'est le feu, le vent, la poussière et l'eau. Chacun des yesodotes, chacune de ces bases se sépare. Ça, c'est le dam. C'est pour ça que la mort, elle est appelée par le dam, parce que dam veut dire quelque chose qui est séparé. Des yesodotes, donc des bases qui sont séparées. Pourquoi? Maintenant, ça, c'est le dam. Le dam signifie la mort. Maintenant, qu'est-ce qui va rendre une personne vivante? S'il y a une chose qui va pouvoir rassembler ces 4 yesodotes. S'il y a quelque chose qui rassemble le yesod ha'esh, le feu, le maïm, le afar, le rouach et le vent, s'il y a quelque chose qui va assembler ces 4 choses-là, alors on a un homme. Maintenant, comment un homme il est appelé en hébreu? Il est appelé Adam. C'est-à-dire que dans Adam, on a le dam, on a les 4 yesodotes qui sont séparés un de l'autre, mais si il a le aleph, donc le Adam, c'est quoi aleph? Aleph, il dit le Shem Ishmuel, c'est Aloufo Shelolam, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc, ça veut dire que quand Akadosh Baruch Hu, lui, il est le Me'ached, il va associer ces 4. Quand Akadosh Baruch Hu, il prend le Afar, l'eau, le vent et le feu, et il les associe, c'est ce qui va former un Adam. Par contre, si Akadosh Baruch Hu, il retire sa partie de l'homme, il va retirer ce qui est Me'ached, il va retirer ce qui associe ces 4 choses-là, il va retirer le Aleph, il va rester quoi? Il va rester le Dam. Donc de Adam, il va rester Dam. Maintenant, il dit le Shem Ishmuel, c'est pour ça que comment Am Israël, ils peuvent traduire, c'est-à-dire même s'il y a ce Kochav Ra, même s'il y a cet astre qui symbolise le sang, le piroud, comment ils vont pouvoir combattre changer cette destinée, changer cet astre, s'ils vont faire Dam Mila et Dam Shrita. C'est-à-dire, si on montre à Kadosh Baruch Hu que on va prendre ce sang qui symbolise le piroud et on l'enlève et on le sort. D'accord, on fait un Brit Mila, on enlève le sang. On fait le Korban Pessah, on enlève le sang. On montre à Kadosh Baruch Hu, si on retire le Dam, Kadosh Baruch Hu, il ne va pas retirer son Aleph du Adam. Donc il restera Adam et il n'y aura pas seulement Adam. Ça, c'est ce qu'il dit le Shem Ishmuel. J'ai envie d'approfondir un petit peu plus ce qu'il dit pour qu'on comprenne, qu'on arrive à saisir le Inyan. Cet après-midi, j'ai raconté le shiur à un Avrech Kollel et il m'a dit un très beau remède. Il m'a dit, on sait que le mois de Shvat, le mazal du mois de Shvat, c'est Dli. Dli, c'est un seau. Un seau qui sert à recevoir l'eau, c'est la Torah. On sait que le mois de Shvat, c'est le mois où Moshe Rabbeinu il a appris la Torah. Alors donc, le Dli, c'est un récipient. Qu'est-ce qu'on met dans le Dli? Alors il dit, le Dli, c'est quoi? C'est Dalet Lamed Yud, c'est la valeur numérique de 44. Dam, le sang, c'est valeur numérique de 44. Chol, le sable, valeur numérique de 44. C'est-à-dire, quand tu prends le Dli et tu prends l'homme qui est composé par le sang, par le Yesoda, par le Chol, c'est l'endroit où tu vas les mélanger. C'est l'endroit où tu vas leur donner un Iroud. Comment on peut former quelque chose? Tu mets dans un seau, tu mélanges, tu pétris, et là tu vas avoir l'homme. C'est-à-dire qu'on voit encore une fois ce Inyan-là, que le Dam, le Chol, le Dli, c'est quelque chose qui, en fait, l'homme, il est composé des choses qui sont des choses, chacune une chose séparée de l'autre. Mais en fait, si on est associé avec Akadosh Baruch Hu, si Akadosh Baruch Hu, il accepte de nous donner sa présence, donc le Aleph qui représente Akadosh Baruch Hu, alors de Dam, on a le Aleph, donc ça nous fait le Adam. Mais il suffit seulement d'avoir la présence d'Akadosh Baruch Hu. Si Akadosh Baruch Hu retire sa présence, il y a le Dam. C'est pour ça qu'au Chet HaEgel, qu'est-ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il dit, il y a un astre, il s'appelle Ra'a, il s'appelle le sang, qui symbolise la mort. Si Am Israël, ils font un Vodazara, il faut dans le Voda. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retiré le Aleph, ils ont retiré ma présence de leur vie. Maintenant, ils ont pris un Vodazara. Et quelqu'un qui retire la présence d'Akadash Baruch Hu, qu'est-ce qui se passe? De Adam, il devient Dam. C'est pour ça que le Ra'a, il va avoir de l'influence sur eux. Donc maintenant, on continue.
Maintenant, on a compris un idéal. On a compris que si on veut vivre vraiment, les chiottes, avoir une vraie vie, c'est-à-dire quelque chose qui va garder la composition de tous ces sodas, il faut avoir la présence d'Hachem. Selon ça, on comprend le dialogue. Maintenant, j'ai envie de répondre à la première question du shiur. On a demandé au début du shiur, pourquoi le dialogue entre Moshe et Paro, pourquoi le dialogue entre Moshe et Paro, c'est seulement pour sortir, aller travailler à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi Moshe Rabbeinu ne dit pas la vérité? À Kadosh Baruch Hu, il vient Moshe chez Paro, il lui dit, regarde, on veut quitter ce pays, on veut devenir Ben Horim. Alors il dit, Paro, il dit, Kira'a peneged penechem. Qu'est-ce que vous voulez à Israël? Vous voulez sortir? Vous voulez être libre? Vous voulez quitter cet endroit-là? Alors sachez, Ra'a neged penechem. Si vous voulez sortir pour être libre, alors vous serez d'âme. Vous serez des choses qui sont plus de vie, des arba yesodot qui sont moufradim. Mais Moshe Rabbeinu lui dit d'accord. Alors donc on ne veut pas sortir complètement. On veut sortir, pourquoi? Pour aller faire des korbanot à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire pour aller prendre la présence d'Akadosh Baruch Hu. Alors là, on n'aura plus le Ra'a. C'est-à-dire que même Paro, il a compris. Et ça répond au titre du shiur. Le titre du shiur, il est on sort d'Égypte. Mais qu'est-ce qu'il dit le Passouk? C'est vrai que tu n'es plus esclave de Paro, mais tu vas être esclave de Akadosh Baruch Hu. Alléluia, Avdé Hashem, mais là, Avdé Paro. Ou Avdé Paro, ou Avdé Hashem. Tu ne peux pas être libre. Pourquoi je ne peux pas être libre? Qu'est-ce qu'on a gagné? Si vraiment je suis dans les mains de Paro, dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, dans les deux cas, je suis esclave. La réponse, elle est ce qu'il dit Moshe Rabbeinu à Paro. Il dit, non, on n'a pas envie de sortir pour être libre. Parce que si on a envie de sortir pour être libre, qu'est-ce qu'on va voir? Ra'a neged penechem. C'est quoi Ra'a? C'est le dam, c'est le piroud. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vie. Alors quoi? Nisbach Hashem Elokem. On veut sortir pour aller faire des korbanot à Kadosh Baruch Hu, pour aller travailler, pour avoir la présence du Aleph chez nous, et donc on deviendra Adam. Ça vient répondre à la première question. Pourquoi c'est ça le dialogue? Maintenant, la deuxième question. C'était quoi? On voit Vaïsh Alou, ils ont exploité Vaïnatselou et Mitzrayim. Vaïsh Alou. Alors venons, on voit ce passouk-là. Dans le Perek Yudbet, passouk Lamed Vav. Dit le passouk, Vachem Natan etchem ha'am b'nei Mitzrayim, vayashkilum, vaïnatselu et Mitzrayim. Ils sont allés reprendre tout le clé zahav, le kesef, l'argent, l'or, etc. Il y a un pirouche du Rashbam. Rashbam qui était le petit-fils de Rashi. Il dit le Rashbam, vaïnatselu et Mitzrayim, edye tuv malbushehem, sha'alu, venatnu al benehem ve'al benotehem, ou kedirtiv vaïtnatselu bene Israël et ediam me'al chorev. Vous allez voir quelque chose de nifla beyoter. Le Rashbam, il dit que le terme vaïtnatselu, il est marqué 2 fois dans la Torah. Une fois ici et une fois dans Chet HaEgel. Pourquoi? En fait, dans Chet HaEgel, il y a marqué que lorsqu'ils ont fauté, il y a marqué là-bas, vaïtnatselu bene Israël et ediam. En Israël, ils avaient des couronnes, ils avaient des bijoux, etc. Et lorsqu'ils ont fauté dans le Chet HaEgel, ils ont tout retiré. C'est-à-dire qu'en fait, Kadosh Baruch Hu, il dit, vous allez sortir d'Égypte. Mais avant de sortir d'Égypte, j'ai envie que vous preniez toutes les plus belles choses. L'argent, l'or, des bijoux, des couronnes. Couronnez-vous. Vous êtes maintenant des rois. Pourquoi? Parce que vous êtes Avdé Hachem, parce que vous êtes des esclaves d'Hachem, donc il y a ma présence. Par contre, dès que vous allez arriver au Chet HaEgel, dès que vous allez faire Avodah Zarah, vous avez lâché la présence d'Hachem, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retirer tous ces bijoux. C'est ça qu'il dit le Rashbam, il faut retirer tous les bijoux. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il veut éclaircir cette chose-là avec un Israël. Sachez que vous sortez d'Égypte, c'est pas pour être libre. Vous sortez d'Égypte, c'est pour avoir ma présence avec vous, pour que vous serez des Adam. Par contre, si vous ne serez pas des Adam, si vous n'avez pas ma présence, alors en lachem shumeya. Ça c'est on voit, donc ça répond pourquoi il y a besoin de tout prendre, tout le kesef et le zahav. Parce qu'il y a besoin d'être couronné. Pourquoi? Pour montrer, parce que il nous couronne, il nous met des habits de roi. Mais c'est lui qui nous met, il nous met des conditions. Regarde, c'est ou vaïnatselu ou vaïtnatselu. C'est où tu vas exploiter les Égyptiens ou bien tu vas retirer, ou bien tu vas retirer
tes bijoux au Chet HaEgel. Donc ça, c'est le deuxième point. On a écouté encore à Inyan. Le Shem Ishmuel ramène une histoire qui a été racontée par son père, le Avnei Nezer. Il y a une question dans les grands de la Chassidoute, même les Rishonim, dans le Mordechai, ils posent cette question. On voit que dans la sortie d'Égypte, on a 4 langages de Géoula. Vehotzeti, Veitzalti, Vegaalti, Velakarti. 4 langages de délivrance. Et en contrepartie avec ces 4 langages de délivrance, les Chachamim, ils ont fixé la mitzvah d'Arba Kosot. On sait que le soir de Pessah, on boit 4 coupes de vin. Keneged, c'est 4 langages de Géoula. Comme ça dit la Gemara dans Psachim, Perek Arve Psachim. Maintenant, ils demandent tous les Rishonim, les Mefarshim, dans la Chassidoute, pourquoi ils ont fixé 4 coupes de vin? Le thème de Pessah, c'est la matzah. Tu aurais dû dire 4 matzot. Dans la Torah, il y a marqué Korban Pessah. 4 morceaux de viande, 4 morceaux de maror. Quel rapport 4 coupes de vin? D'où ça vient ce vin? Alors je me suis dit, que ça a un rapport avec le sang. On a vu que pour pouvoir sortir, il y a besoin de Dam Korban Pessah et Dam Mila. Qu'est-ce que c'est ce Dam Korban Pessah et Dam Mila? Korban Pessah, c'était le dieu des Égyptiens. Qu'est-ce que tu fais? Tu le retires la vie, tu lui sors le Dam. C'est-à-dire que tu l'as repris le Aleph, et maintenant le Dam, les quatre Yesodot, ils se décomposent. C'est-à-dire que tu es parti, tu as montré à Kadosh Baruch Hu, Mishrou Krulachemton, Mishrou Yedechem et Avodazara. Retirez-vous de Avodazara pour mettre la présence d'Hachem. Donc ça, c'est dans Korban Pessah, on comprend. C'est quoi la suite? Dam Mila. C'est quoi Dam Mila? On sait que un homme, il est composé, elle dit la Gemara dans l'Ida d'Aflamed, Shlosha Shutafim Ba'adam. 3 associés on a dans l'homme. Le père donne dans le bébé, donne tout ce qui est le blanc, les os, le loven, les os, les guidim. Et la maman, elle donne le adam, tout le sang, la chair. Et Akadosh Baruch Hu, il donne la neshama. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il vient rattacher ces deux choses, rattacher ces composants, et il va en faire une soura. C'est-à-dire qu'il y a le dam et il y a le adam. Akadosh Baruch Hu, il donne sa présence. Maintenant, quand on fait la Brit Mila, on est mafriche, on sort, on retire du sang. C'est-à-dire qu'on montre que l'homme, il n'est pas seulement, s'il n'a pas le nom d'Hachem sur lui, on sait que la Brit Mila, c'est Hot Berit Kodesh, c'est la présence d'Hachem sur le corps de l'homme. Et comment on fait en retirant du sang? Pour montrer que sans la présence d'Akadosh Baruch Hu, alors il nous reste le Dam, le 4 et le 40. Il nous reste le Yesod qui est chez Yotze. C'est pour ça qu'on a besoin de Dam Mila et Dam Korban Pessah pour pouvoir sortir. Maintenant, le vin. On sait que le vin, il est rouge. Et elle dit la Gemara, d'où on sait que le vin, il est rouge? Elle dit la Gemara, Altere Yain ki it Adam. Le vin, il vient du langage Adam, Dam. Altere Yain ki it Adam. C'est-à-dire que le vin, dans les 4 langages de Géoula, quand on vient dire quel est le sens profond de la Géoula, savoir que si on n'a pas la présence d'Hachem avec nous, si on n'est pas esclave d'Hachem, si on sort de Avdei Paro pour être Ben Chorin, on restera le Dam. C'est pour ça que dans les Arba Kosot, on a besoin de vin qui ressemble à quoi? Qui ressemble au Dam. Mais il vient, le Shem Ishmuel, il donne encore une explication profonde au nom de son père, qui dit comme ça. Il dit, on sait qu'il y a 2 fêtes dans l'année qu'on a une mitzvah de boire du vin. Pessah et Purim. Purim aussi. Pourquoi Purim et Pessah, on a mitzvah de boire du vin? Et on sait que le vin, il a quelque chose de contradictoire. D'un côté, il est mais abed et tada. D'un côté, il nous fait perdre la connaissance, perdre le savoir. On peut se saouler avec le vin. Mais d'un autre côté, il y a des personnes chez qui, au contraire, Nichnas yain, yatsa sod.
Yain, c'est 70. Sod, c'est 70. Nichnas yain, yatsa sod. C'est-à-dire que le vin, il a un caractère intéressant, c'est qu'il est capable de retirer un date, mais d'un autre côté, reprendre un date. Alors il dit, c'est pour ça que Purim et Pessah, il y a la mitzvah de boire du vin. Pourquoi? Purim, c'est Amalek, Haman. On sait que Amalek, c'est le premier qui a, Mekarer et Ambatia, c'est le premier réchit du Goïm Amalek, celui qui a renié, celui qui a annoncé la guerre contre Akadosh Baruch Hu, le premier c'était Amalek. C'est-à-dire c'est le premier qui a dit, venez, on a un date, on a une pensée qui est la nôtre, Akadosh Baruch Hu, nous aussi on a un date. Et la clipa de Amalek, c'est ce lien de date. Et nous, qu'est-ce qu'on a à faire à Purim? On a à retirer le date de Amalek et prendre le date d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on boit le vin. Que le vin, d'un côté, il est Iboud Adat, mais c'est Iboud Adat de Amalek, et prendre le date d'Akadosh Baruch Hu. Ainsi, c'est à Pessah. Pessah, on vient de sortir de chez Paro. Paro, dans le Zohar, il y a marqué que Paro, c'est les lettres Ha'oref. Ha'oref, ça veut dire un date, quelqu'un qui est Kshe Oref. C'est quelqu'un qui a un date, il est intransigeant dans sa date. Paro, il est allé contre Akadosh Baruch Hu. Il a dit Mi Hashem, Asher Eshma Bekolo. Akadosh Baruch Hu, je crois que tu vas me dire quelque chose. Moi, Hashem, Mi Hashem, Asher Eshma Bekolo. Alors, donc, à Pessah aussi, on a ce même travail de retirer le date de Paro de Ha'oref. Paro, c'est les lettres Ha'oref. Et de prendre sur nous le date d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on a la mitzvah, il dit le père du Shem Ishmael, le Avnei Nezer, c'est pour ça qu'on a la mitzvah de boire des coupes de vin. Il raconte une très belle histoire. Il dit qu'une fois, il y avait le Rav Bounim Miparchisra. Rav Bounim Miparchisra, un des grands chassidim. Il était élève du Rabbi de Kotsk. Le Rabbi de Kotsk. Maintenant, arrive le soir de Pessah. Le Rav Bounim Miparchisra, il a dit il faut que j'achète un cadeau à mon Rav, le Admor de Kotsk. Il est allé dans un magasin d'argenterie et il a acheté, il a demandé, il est rentré dans le magasin, donnez-moi la plus grande coupe que vous avez, le plus grand cos. Nous, aujourd'hui, on cherche le plus petit cos pour pouvoir bien supporter l'herbe à cos. Allez, donnez-moi le plus grand cos. Cos énorme. Il dit, mettez-moi un papier cadeau. Il dit, marqué pour l'Irvod à Admor Mikotsk. Rabbouni Meparchisra, il veut faire un cadeau à son rab. Aujourd'hui, ça n'aurait pas été un grand cadeau. Mais il arrive chez le Admor de Kos qui lui donne ce grand verre. Les Talmidim, ils ont demandé, Rabbouni Parchisra, mais pourquoi tu as offert ce grand Kos? Alors il a dit, le Rabbouni Parchisra, que c'est quoi le sens des Kosot? C'est quoi le sens des coupes de vin? C'est de perdre le date, d'enlever, de retirer la réflexion de Paro et d'aller prendre la réflexion d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, plus la personne elle est intelligente, et plus c'est difficile de lui faire perdre sa connaissance. Donc pour la demande de code, ce qu'elle a besoin d'un verre comme ça, plein de vin pour pouvoir qu'aider Shiabed et Tadat et Kachet c'est la catastrophe. C'est pour ça que pour Rabbouni Parchisra, il a pris la plus grande coupe pour le Admor de Kotsk. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que tout tourne sur le même socle. À savoir que le sens et le but, l'objectif de la sortie d'Égypte n'est pas de sortir de l'esclavage à la libération. Ce n'est pas le but. D'être libre dans la vie, quelqu'un qui est libre et il n'a aucune règle et il est soumis à rien du tout, alors qu'est-ce qui se passe? Il est complètement dispersé. Il a les Arba Yesodot, il est Dam. Dam, c'est 4 et 40, c'est les Yesodot qui sont dispersés. Si tu veux être Adam, si tu veux être un homme, tu es obligé d'être soumis au Aleph, à Kadosh Baruch Hu, à l'Ufo Shel Olam, Echad Yachid U'Michad. Et c'est que comme ça, donc si tu es Avdei Hashem, là tu peux sortir. C'est pour ça, alors donc maintenant, on va juste reprendre les 4 questions et on va voir si tout répond. Selon ça aussi, avant de terminer, on comprend aussi pourquoi il dit le passage Kol ben nechar lo yochal bo. Quelqu'un qui n'est pas juif, ben nechar, un nochri, ne mange pas le korban Pessah. Il dit le Baal HaTori, il dit le Unkelos, et il dit Rashi, il dit c'est pas un goy pachout qui mange pas le korban Pessah. C'est quoi ben nechar? Israël de Ishtamad, un juif qui a lâché la Torah. Ribono shel olam, un juif, même s'il a fauté, c'est un juif, pourquoi tu ne le fais pas profiter de Pessah avec le korban? Il dit parce que le sens du korban Pessah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du dam, tu deviens Adam parce que tu as pris la présence d'Akadosh Baruch Hu. Mais quelqu'un qui n'est pas pratiquant, qui n'est pas esclave d'Akadosh Baruch Hu, alors il n'a pas le Aleph. Il n'a pas le Adam, il ne peut pas manger le Korban Pessah.
Donc voilà. Juste, on reprend les quelques questions, on voit si on a tout répondu. La première question, elle était, comment se fait-il? Parce qu'on a dit que les 7 makot de la paracha de Parashat Bo, de Parashat Vaera, par haut, il a cédé rien du tout. Mais Parashat Bo, les 3 dernières makot, on voit qu'il commence à céder. Il autorise les grands, après il autorise même les petits, après il autorise le bétail. Et pourquoi tout le dialogue, il était, est-ce qu'on peut aller travailler à Kadosh Baruch Hu ou faire des corbanotes ou pas faire des corbanotes? On parle de libération complète, pas 3 jours de libération. Parce que Moshe et Paro aussi, ils ont compris que s'il n'y a pas de korbanot, s'il n'y a pas de sacrifice, alors il y a Ra'a Neged Penechem. C'est quoi Ra'a? C'est le kochav, du dam, du sang. Alors donc s'il n'y a pas de sang de Mila et sang de Korban Pessah, on ne pourra pas sortir. Donc c'est pour ça que tout le dialogue il est sur ça. Là, ça c'est la première et la deuxième question. La troisième question, c'était pourquoi Am Israël avait besoin de prendre tout l'argent et l'or et les bijoux, etc. Parce que je voulais leur montrer. Je vous couronne, je vous mets, vous êtes les enfants du roi, vous êtes les Avdei Hashem. Je vous mets des belles robes et des beaux bijoux, etc. Par contre, le terme de Vaïnatselu, on le retrouve encore une fois dans Cheta Hegel. Que c'est ou Vaïnatselu ou Vaïtnatselu. C'est où tu le prends, ou bien Cheta Hegel, tu vas devoir retirer tous tes bijoux. Parce que tout le but et tout le sens de la sortie d'Égypte, c'est pas pour être libre, mais pour être esclave d'Akadosh Baruch Hu. Ici, je vais arrêter à Hegel, donc tu as montré que tu n'es pas esclave d'Akadosh Baruch Hu, tu perds ton titre. Et donc là, Paro, il dit Lama yomeru Mitzrayim bera'a otziam la harogotam be'arim. Je suis sorti avec le kochav de Ra'a de Dam. Et enfin, on a compris aussi pourquoi Kol ben Nechar lo yochal bo, pourquoi quelqu'un qui n'est pas religieux ne mange pas le korban Pessah. C'est ça le sens. C'est ça le sens de devenir Adam, pas rester seulement le Dam. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. המרחם על כל בריותיו ויחוז וירחם על נפש שמות שם השל הנפטרים